L'espoir, s'il existe encore, est ailleurs, loin de leurs terres asséchées. Près de 60% des habitants vivent dans la pauvreté. Alors ils iront voter, une fois de plus, pour un président, un maire, des parlementaires. Mais pour beaucoup, l'espoir est dans le rêve américain. Chaque année, 200 000 Guatémaltèques se lancent sur les routes vers le grand voisin du Nord. Un exode qui a pesé sur la campagne et dans les discours des candidats. En tête des sondages, Sandra Torres, sociodémocrate, ex-épouse de l'ancien chef de l'État Álvaro Colom. Elle parie sur la création d'emplois. Nous voulons que ces familles restent unies au Guatemala. Et pour cela, nous devons traiter les problèmes à la racine. Ne pas mépriser nos migrants, mais leur proposer des solutions globales, comme le développement, la lutte contre la pauvreté ou encore une politique d'emploi. Le travail, les investissements, l'agriculture, mais pas seulement. Dans les enquêtes d'opinion, Sandra Torres est talonnée par Alejandro Giammattei et Roberto Arzu. Lui est fils d'anciens présidents. La criminalité, la corruption gangrènent le pays. Certains candidats parlent d'État pourri. Lui veut rétablir l'ordre par tous les moyens. Beaucoup de migrants sont partis parce qu'ils ne sont pas en paix ici. Ils sont menacés chaque jour et c'est invivable. Nous mettrons l'armée dans la rue. 16 000 soldats stationnés dans des bases militaires coûtent plus de 260 millions de dollars en guatémaltèques. Ils pourraient être déployés pour rétablir la paix et la sécurité. Plus d'1 million de Guatémaltèques vivraient aux États-Unis, mais ils sont nombreux à être refoulés chaque année, 100 000 en 2018. Un accord récent entre les États-Unis et le Mexique devrait faire augmenter ce chiffre. Quant à la présidentielle, un second tour devrait être nécessaire pour départager les candidats.